Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin en ce jour de la Web Académie du marché des titres publics. Alors, la Web Académie, c'est une série de webinaires organisés par UMOA Titres pour renforcer en continu vos connaissances et vos compétences sur des notions théoriques et pratiques des marchés financiers. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à ce webinaire sur l'évaluation et la négociation des titres publics, stratégie d'investissement sur le marché obligataire. Je suis Peggy Compaoré, analyste quantitative dans le département du développement du marché des titres publics et j'interviens aujourd'hui en qualité de modératrice. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Flora Kwame Goran. Flora est trader senior à la Société Générale Côte d'Ivoire. Elle est une spécialiste des marchés obligataires et de change et possède plus de 8 années d'expérience dans le trading d'instruments financiers au sein d'établissements bancaires dans la zone UEMOA. Elle nous entretiendra durant ces prochaines minutes sur le thème du jour qui vise non seulement à mettre à votre disposition des méthodes pratiques d'évaluation sur la cotation et la négociation des titres publics, mais aussi les stratégies d'investissement pour gérer les différents types de risques. L'ordre du jour portera alors sur une présentation du thème qui sera appuyée par des cas pratiques et ensuite nous aurons droit à une session questions-réponses. Nous vous invitons donc à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation, ce qui permettra à la formatrice de mieux prendre en charge ces questions au moment venu. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Flora pour qu'elle se présente. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne session de formation. Flora, tu as la parole. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Merci Peggy pour l'introduction. Je suis Inès Flora Kwame Ngoran, trader senior à la Société Générale Côte d'Ivoire et je suis en charge de l'activité de change et l'activité trading sur les titres. C'est un privilège pour moi de présenter cette session de formation qui ne sera pas comme un cours administratif, mais ça sera plutôt un partage et un échange. Je sais que parmi ceux qui sont connectés, il y a des personnes qui ne connaissent pas trop le domaine des marchés publics. Il y a aussi des professionnels. Donc, ça sera le lieu pour échanger et je serai disponible aussi à la fin pour répondre à vos questions. Sans plus tarder, nous allons commencer la formation. Et le thème d'aujourd'hui qui nous est proposé, c'est l'évaluation et la négociation des titres publics, stratégie d'investissement. Comme je l'ai annoncé au départ, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas, qui sont connectées, qui n'ont aucune idée sur l'activité, sur le marché primaire, sur le marché de titres publics. Donc, c'est l'occasion de faire un cap sur des définitions générales afin de pouvoir introduire le thème. Alors, notre formation va s'articuler autour de 5 points principaux. On commence par la définition générale, l'évaluation des titres. En troisième point, la négociation des titres. En quatrième point, la stratégie d'investissement sur le marché obligataire. Et enfin, conclusion, perspective d'avenir. Nous passons maintenant à la définition générale. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce qu'un marché financier. Et comme définition, on peut dire que le marché financier, comme tout marché, est un lieu physique ou virtuel où s'échangent les instruments financiers tels que les actions, les obligations, les devises et bien d'autres.
Il permet aux entreprises et aux États de lever des fonds et aux investisseurs de placer leurs épargnes. Il facilite aussi le financement de l'économie. Nous passons maintenant à la deuxième définition, qui est la définition de ce qui nous réunit ici en ce jour. Nous parlons des titres publics. Il est important de savoir qu'est-ce que le marché des titres publics. Alors, le marché des titres publics est l'unique marché régional exclusivement dédié au financement des États membres de l'UEMOA qui sollicite l'émission de titres publics sur des échanges allant du court terme au moyen et long terme. Ces instruments financiers sont classés dans la catégorie des titres à revenus fixes, c'est-à-dire rémunération explicite ou implicite sous la forme de versement d'intérêts. Toujours au niveau des définitions générales, on peut distinguer deux types de marchés au niveau du marché des titres publics. Donc, nous avons le marché primaire et nous avons le marché secondaire. Au niveau du marché primaire, nous pouvons dire que c'est le marché où l'émission des titres se fait par adjudication. La souscription des titres est faite par les acteurs spécifiques, soit pour leur compte ou pour le compte de tiers. C'est-à-dire, on prend le cas d'une banque qui décide de participer à l'émission d'un titre, par exemple, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Et cette banque-là peut porter la soumission pour le compte d'un particulier. C'est-à-dire, moi, si aujourd'hui j'ai un compte titre dans le compte de la Société Générale ou de la CIB, je vais envoyer mon ordre à la banque qui va porter ma soumission. Donc, c'est pourquoi on s'est précisé ici que la souscription se fait par des acteurs spécifiques, soit pour leur compte ou pour le compte de tiers. Le compte de tiers, c'est-à-dire pour un client ou pour un particulier. Et le dénouement se fait via Sagetil. Sagetil, c'est une plateforme de gestion, de trésorerie, de gestion de titres de la BCAO, voilà, que la BCAO a mis en place pour tout ce qui est marché monétaire. Ensuite, concernant le marché secondaire, on peut dire que le marché secondaire, c'est le lieu où s'échangent des titres de gré à gré. Voilà, ce n'est pas un marché standardisé où il y a une plateforme et on se connecte pour choisir ou pour négocier des titres. Non. Sur le marché secondaire, c'est lorsque les titres ont été déjà émis et c'est sur ce marché-là qu'il y aura une deuxième négociation, c'est-à-dire une seconde négociation. Voilà. Et cette négociation-là se fait entre acteurs du marché. Le dénouement se fait pareillement via Sagetil. Enfin, au niveau des définitions générales, nous allons voir les caractéristiques des instruments proposés sur le marché des titres publics. Comme instrument, nous avons les BAT, qu'on appelle bons assimilables du Trésor, bons du Trésor, et des OAT, obligations assimilables du Trésor. Concernant les OAT, l'horizon de placement est à court terme, la durée est de moins de 2 ans, mais il faut dire que sur le marché de l'UEMOA, les instruments qu'on a l'habitude de voir, ce sont des BAT avec des maturités respectivement de 3 mois, 6 mois et 12 mois. Ce sont les maturités qu'on a l'habitude de traiter. Ensuite, en termes de périodicité des intérêts, il faut noter que les BAT ont des intérêts précomptés. En termes de remboursement de capital, le capital se fait à la date d'échéance, donc in fine. La valeur nominale unitaire d'un bon est de 1 million. Les bons n'ont pas de taux de coupon vu que les intérêts sont précomptés. La négociation sur le marché primaire se fait en proposant des taux précomptés et l'indicateur qui permet de savoir si
on a pu acheter les titres ou on a pu acquérir les titres, c'est le prix marginal. Concernant le marché secondaire, la négociation sur le marché secondaire, les bons se négocient au taux précompté ou au taux post-compté. Comme taux post-compté, on peut aussi dire que c'est le rendement. Voilà, c'est le rendement d'un bon qu'on appelle taux post-compté. Quant aux obligations, l'horizon de placement est à moyen long terme. Donc, ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché, c'est des maturités de 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans. On peut avoir encore plus. Hein. Je pense qu'il y a eu dans le temps des émissions de 15 ans. Concernant la périodicité des intérêts, les obligations que nous voyons qui sont émises sont avec des intérêts annuels. Bien évidemment, nous pouvons trouver des obligations avec intérêt semestriel ou trimestriel, mais ce sont des émissions que UEMOA Titre ne fait plus pour des questions de standardisation. En termes de remboursement du capital, le capital aussi est remboursé in fine, c'est-à-dire à l'échéance du titre. La valeur nominale unitaire d'une obligation est de 10 000. Le taux de coupon, c'est le taux facial que vous pourrez voir sur l'avis d'appel d'offres ou sur les résultats d'une émission. Alors, on va passer maintenant au vif du sujet, l'évaluation et la négociation des titres. Et nous allons commencer par l'évaluation des titres publics. Alors, sur l'évaluation des titres publics, nous allons voir 3 points essentiels. L'évaluation des titres, la relation entre le prix et le rendement et le calcul du rendement à maturité. Alors, l'évaluation des titres publics, tels que les obligations et les bons du Trésor, est un processus qui consiste à déterminer la valeur réelle de ces titres. Cette évaluation est importante pour les investisseurs qui cherchent à prendre des décisions éclairées sur l'achat ou la vente de ces valeurs mobilières. Donc, nous avons 3 principales étapes pour l'évaluation des titres. Il y a la périodicité de l'évaluation qui est à prendre en compte. Et enfin, il y a l'analyse des risques. Comme processus d'évaluation, nous avons en premier point l'analyse fondamentale, qui consiste à examiner les facteurs économiques, financiers et sociopolitiques de l'émetteur. La périodicité peut se faire de façon annuelle, elle peut se faire à chaque émission. Donc, la périodicité dépend de l'investisseur ou dépend de la politique de la structure. Ensuite, nous avons l'analyse technique. L'analyse technique consiste à analyser des tendances historiques des prix et des volumes de transactions, les courbes, les rendements, afin de prévoir les mouvements futurs du marché. La périodicité, c'est à chaque investissement. Donc, normalement, avant de prendre une décision d'acheter ou de vendre un titre, il y a cette analyse-là qu'il faut faire. Et on peut savoir, par exemple, si on doit investir, si on est sur le marché primaire et qu'on souhaite investir sur des bons ou des obligations du Bénin, le document qui nous permet de faire facilement cette analyse, c'est la note de préémission qui est disponible sur le site de UEMOA Titre. En troisième point, il y a la rentabilité du titre. Donc, c'est quoi la rentabilité du titre? C'est le fait d'utiliser des flux de trésorerie futurs attendus, actualisés à un taux approprié pour déterminer la valeur actuelle du titre. La périodicité, comme pour l'analyse technique, il faut que ce soit fait à chaque opération. Et le rendement à maturité est un élément essentiel pour déterminer la rentabilité du titre.
En dernier point, je peux dire que c'est une analyse qui se fait en amont et souvent dans des structures, dans des banques, c'est la cellule risque, market risk, qui s'occupe de cette partie. Donc, c'est l'analyse des risques. Et comme risque, on peut citer le risque de crédit, le risque de taux d'intérêt, le risque de liquidité, le risque de défaut et bien d'autres. Voilà. Nous avons juste cité les risques qu'on a l'habitude de voir, mais il y en a plusieurs encore. Nous allons mettre l'accent sur le calcul du rendement à maturité. Alors, le calcul du rendement à maturité diffère, que ce soit un bon du trésor qu'une obligation. Donc, on n'a pas les mêmes formules, on n'a pas la même manière de déterminer le rendement à maturité quand il s'agit d'un bon et quand il s'agit d'une obligation. Nous allons commencer déjà par, voyons ensemble la formule du calcul de rendement à maturité pour un bon de trésor. Alors, on voit ensemble sur votre écran le rendement I' qui est égal à la valeur nominale des bons sur le montant net touché par l'émetteur, moins 1, multiplié par 360 sur N. Alors ici, Mn est égal à Vn multiplié par 1 moins I multiplié par N, le tout sur 360. Vn représente ici la valeur nominale des bons, Mn, le montant net touché par l'émetteur, N, la durée résiduelle, I, le taux d'intérêt précompté, et I', bien évidemment, le rendement ou le taux d'intérêt post-compté. Et la base de calcul des intérêts par convention est des BAT est exact sur 360. Là, il y a une autre formule simplifiée qui est I', qui est égal à I divisé par 1 moins I multiplié par N sur 360. Donc, vous avez les définitions de toutes les abréviations que nous avons utilisées. Et je pense qu'après la formation, vous aurez la présentation pour vous permettre de pouvoir vous-même faire le test à votre niveau. Donc, après avoir donné la formule, il faut bien évidemment faire une illustration pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, on prend le cas où Ami souhaite investir 1 milliard de francs CFA sur un BAT de la Côte d'Ivoire de 12 mois avec un taux précompté de 6,60. Alors, on nous demande de calculer le rendement du bon du trésor. Les éléments essentiels pour le calcul du bon du trésor et pour le calcul du rendement du bon du trésor sont bien évidemment la date de valeur, qui peut être la date d'opération, la maturité, c'est-à-dire l'échéance, la date d'échéance du titre, et le montant d'investissement. Donc, Ami souhaite investir 1 milliard et le taux précompté proposé. Elle souhaite investir 1 milliard à un taux précompté de 6,60. Donc, ça nous donne un taux post-compté de 7,07 avec la valeur actuelle qui représente ici le montant net touché par l'émetteur qui sera ici de 933 266 887. Après avoir calculé le rendement des bons, on passe maintenant au calcul du rendement à maturité pour les obligations assimilables du Trésor. Alors, il est important de savoir que la formule exacte est complexe parce qu'elle implique une équation qui doit être résolue par approximation ou avec l'aide d'une calculatrice financière ou d'un tableur ou de la formule Excel rendement titre. Cependant, cette formule peut être simplifiée
Voilà, pour une estimation approximative. Et voici ce on a essayé de proposer. Voici ce que j'ai proposé comme formule. Donc, le yield to maturity, qui est le rendement à maturité, qui va être égal à C plus FV moins P, le tout divisé par N. Et ce dénominateur divisé par FV plus PV divisé par 2. Alors ici, FV représente le montant que l'émetteur de l'obligation rembourse à l'investisseur à l'échéance. P représente le prix auquel l'investisseur achète l'obligation sur le marché. C, c'est le paiement d'intérêt périodique versé par l'émetteur. N, c'est la durée restante avant que l'obligation ne soit remboursée. Alors, comment calculer un rendement en utilisant cette illustration avec les caractéristiques de cette obligation, coupon 6%, échéance 17 juillet 2028, date d'opération 17 juillet 2025, donc aujourd'hui, la périodicité des intérêts annuels, le remboursement du capital in fine. Donc, avec une date de valeur aujourd'hui, l'échéance le 17 juillet 2028, c'est-à-dire 3 ans, et un coupon de 6%, pour un prix proposé de 99% ou de 9 900, on a un rendement de 6,38. Il faut dire que les prix des obligations peuvent être représentés sous plusieurs formes, soit en nominal. Quand c'est en nominal, on dira que le prix est, dans ce cas, est de 99. Quand c'est en valeur monétaire, le prix est de 9 900 et quand c'est en pourcentage, c'est 99%. Et en général, non s'agit-il, lorsque nous sommes dans la phase de négociation, le format qui est le plus utilisé, c'est le format en pourcentage avec 4 décimales. Donc, ça fera 99,00040 à la fin. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce calcul de rendement à maturité? C'est que le calcul de rendement à maturité est calculé en considérant que tous les règlements d'intérêt sont réinvestis au même taux. C'est un indicateur clé pour les investisseurs en obligations car il leur permet d'évaluer le rendement potentiel d'une obligation et de la comparer à d'autres opportunités d'investissement. Donc, c'est un indicateur clé dans le calcul de la rentabilité d'une obligation ou d'un bon de trésor. Il est important de connaître ou de savoir la relation qu'il y a entre le prix d'une obligation et... Alors, le prix d'une obligation et son rendement sont inversement liés. Lorsque le prix d'une obligation augmente, son rendement diminue et vice-versa. Cette relation ne suit pas une courbe linéaire, mais convexe. Donc, c'est ce que nous voyons affiché sur nos écrans, la courbe de taux. Voilà. Qui met en ordonnée les prix, en abscisse, pardon, les prix, en ordonnée le taux de rendement. Alors, nous pouvons retenir que plus la durée de vie d'une obligation est longue, plus la convectivité est élevée. Plus le taux de coupon d'une obligation est élevé, plus la convexivité est également élevée. Alors, nous avons fait une petite évaluation, une illustration plutôt, pour voir la relation qu'il y a en fonction des différents instruments, donc que ce soit un OAT ou un BAT. Donc, au niveau des BAT, il est important de noter que le taux précompté qu'on propose ou qu'on propose lors d'une négociation au niveau du marché secondaire ou du marché primaire est dans le même sens que le rendement du bon ou le taux post-compté. Donc, taux précompté, taux post-compté ou rendement du bon, ils vont dans le même sens. Donc, si le taux précompté augmente,
le taux post-compté ou le rendement du bon augmente. Mais c'est le contraire parce que à partir du taux post-compté, par exemple, on peut déterminer le prix du BAT équivalent. Donc, dans ce cas, bien évidemment, comme on l'a dit au début, le prix d'un rendement, le prix d'une obligation ou d'un bon et son rendement sont inversement liés. Donc, lorsque le prix d'un BAT augmente, le rendement du BAT diminue et vice-versa. C'est pareil pour les obligations. Lorsque le prix de l'OAT diminue, le rendement de l'OAT augmente. Alors, il faut dire qu'il est important de savoir tous les facteurs qui peuvent influencer le prix et le rendement d'un titre. J'ai essayé de citer quelques-uns. Je n'ai pas l'exhaustivité, mais j'ai essayé de choisir ou de sélectionner ceux qu'on a l'habitude de voir ou ceux qui ont un impact vraiment important. Donc, comme facteurs qui influencent le prix et la rentabilité d'un titre, nous avons les conditions économiques, le taux d'intérêt, la durée de vie du titre, la notation de l'émetteur, la situation politique du pays, l'inflation et l'offre et la demande. Sur ces facteurs, j'ai voulu mettre la lumière sur 3 grands facteurs, à savoir la notation financière, la durée de vie et le taux d'intérêt. Alors, concernant la notation financière, il faut dire que c'est un facteur clé dans l'évaluation d'une obligation ou d'un bon. Et il y a 3 agences qui sont reconnues, qui sont les plus connues dans le monde, à savoir Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Et leurs notations permettent à l'investisseur de pouvoir évaluer le crédit de l'émetteur. Au niveau de lui et moi, il faut savoir qu'il y a 3 agences qui sont reconnues par l'AMF, à savoir Bloomfield, ACG et le troisième, c'est QCR. En termes de durée de vie, il faut dire que les obligations à long terme sont plus sensibles aux variations des taux d'intérêt que les obligations à court terme, car elles sont exposées à un plus grand risque de fluctuation des taux sur une période plus longue. Donc, si on prend le cas d'un investisseur qui envisage ou qui souhaite acheter une obligation à 10 ans plutôt qu'une obligation à 2 ans, dans ce cas, l'obligation à 10 ans aura un rendement plus élevé que l'obligation à 2 ans. Donc, c'est important de le savoir. Donc, la durée de vie est vraiment un indicateur important dans l'évaluation d'un titre. Le troisième facteur, c'est le taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, le prix des obligations existantes diminue, car les nouvelles obligations offrent des rendements plus attractifs. Inversement, lorsque les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations aussi qui sont en vie augmente. Donc, on prend le cas d'un investisseur qui détient une obligation avec un taux nominal de 5% et que le taux d'intérêt en vigueur sur le marché est passé à 6%. Dans ce cas, l'investisseur pourra obtenir un rendement plus élevé en vendant l'obligation et en investissant dans une nouvelle obligation pour un taux de 6%, pour un coupon de 6%. En conséquence, si le prix de l'obligation baisse à 5% jusqu'à ce que, si l'obligation à 5% baisse
non, j'ai pas bien reformulé, désolé. Il faut noter que pour pouvoir vendre, voilà, pour pouvoir vendre plutôt le titre à coupon de 5%, il faut que le prix proposé soit diminué plutôt pour atteindre les 6% du taux de marché. Voilà. Donc, c'est un peu tout sur tout ce qui est l'évaluation des titres. Donc, on a vu les différents facteurs qui influencent la rentabilité d'un titre et on a vu aussi les différentes définitions. Nous allons maintenant passer à la négociation. Donc, comment se fait la négociation des titres publics? À ce niveau, nous allons faire que des cas pratiques pour nous permettre de mieux comprendre. Et nous allons faire, par exemple, nous allons commencer par le marché primaire. Donc, la négociation se fait sur le marché primaire comme sur le marché secondaire. Et pour le marché primaire, la négociation, on peut dire, différente que sur le marché secondaire. Et elle diffère aussi, que ce soit un bon ou une obligation du Trésor. Négociation des titres publics, marché primaire. Donc, notre premier cas pratique, ça sera sur les BAT. Un investisseur souhaite acquérir des bons du Trésor du Sénégal pour un montant de 1 milliard de francs CFA. Et voyons ensemble la note de préémission, voilà, qui comprend toutes les caractéristiques des titres mis en adjudication ce jour. Et sur cette note de préémission, la date d'adjudication est le 3 juillet. La date de valeur du titre est le 4 juillet 2025. Donc, nous avons pris un titre qui existe déjà, qui est en vie et qui a été émis. Alors, nous allons résoudre ensemble le cas pratique. La soumission se fait via Sagetil, comme nous sommes sur le marché primaire, se fait via Sagetil le 3 juillet en utilisant le compte S s'il s'agit de la banque qui souhaite investir elle-même. Et si c'est pour le compte d'un client, on utilisera dans ce cas le compte de tiers qui est le compte C. Donc, l'ISIN, c'est le SN 3971. Le montant investi, c'est 1 milliard. Et le taux précompté proposé est 6,65. Donc, à la suite du dépouillement, UEMOA à titre, l'État du Sénégal et tout, le taux marginal qui ressort, est un taux de 6,60. Donc, à ce stade, on peut dire que la soumission est retenue. Pourquoi? Parce que le taux proposé par l'investisseur, par AMI, est inférieur à 6,70, qui est le taux marginal. Donc, lorsque le taux précompté proposé est inférieur au taux marginal de l'émission, la soumission est retenue. Lorsque le taux précompté proposé est supérieur au taux marginal, la soumission est rejetée parce que, bien évidemment, l'État ne veut pas payer cher. L'État veut diminuer ses charges, donc l'État va prendre le plus offrant. Le dénouement se fait via Sagetil le lendemain ou le jour ouvré après l'émission. Donc, ici, c'est le 4 juillet. Et le dénouement se fait via Sagetil en DVP, Delivery versus Payment, qui signifie le même jour du règlement. C'est-à-dire que le jour où on fait le règlement en ZOF,
le même jour où la banque est débitée, c'est en ce même jour-là que la banque reçoit ses titres. Voilà. Donc, le débit est fait en même temps que le crédit. Et dans ce cas, nous voyons ensemble la valeur totale d'acquisition qui est de 932 761 111. Et cette valeur nominale-là a été calculée en utilisant le montant et diminué des intérêts précomptés. Comme nous l'avons dit, hein, au niveau des bons, les intérêts sont précomptés. Voilà. Donc, avec le taux précompté qui a été proposé de 6,65, on a un taux post-compté ou un rendement de 7,13. Voici le cas pratique pour les bons du Trésor marché primaire. Encore sur le marché primaire, au niveau des obligations, nous allons prendre un deuxième cas pratique. Alors ici, il s'agit d'une assurance. Jama Assurance est une assurance de la place qui souhaite investir sur les OAT de la Guinée-Bissau pour un volume de 5 milliards de francs CFA sur la maturité 3 ans. Jama transmet son bulletin de souscription à sa banque, qui est la banque conservatrice, pour prise en charge. Et la banque se nomme Abank. Alors, nous voyons ensemble la note de préémission. L'émission est prévue pour le 17, je pense, 17 juin 2025. La date de valeur, 18 juin 2025. Donc, vous avez toutes les caractéristiques du titre. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions. Et on veut s'assurer que tout le monde suit et tout le monde comprend. Donc, nous attendons vos éléments de réponse dans le chat. La première question. Quel est le compte Sagetil à utiliser? Compte propre S ou compte de tiers C? Alors, vous pouvez partager vos réponses dans le chat. Pour la deuxième question, alors on va donner les deux questions en même temps. Le prix proposé de l'OAT est de 9 050. Le prix marginal de l'OAT est de 9 000. Donc, la soumission est retenue. Pourquoi? Merci aussi de partager vos réponses dans le chat. Alors, je vois déjà quelques réponses pour la première question, je pense. Alors, Adjoa Konon a répondu que la soumission se fait sur le compte C. Effectivement. Et Teketi a répondu la réponse B, le compte de tiers. Il y a un autre qui a mis S. OK. D'accord. Pour la deuxième question aussi, il y a déjà des éléments de réponse. OK. Sans plus tarder, nous allons passer à la résolution du cas. Nous allons faire ensemble la résolution du cas. Merci, je pense que la plupart ont trouvé. Merci de vous être prêtés à l'exercice. Donc, effectivement, la soumission se fait via Sagetil le 24 mars sur le compte C. Je pense qu'en présentant la note de préémission, j'avais dit 24 juin. Non, je me suis trompée, c'est plutôt le 24 mars. Voilà. Donc, la soumission se fait le 24 mars via Sagetil sur le compte C. L'ISIN, c'est GW 1366. Le montant, 5 milliards. Pour la deuxième question,
Est-ce que la soumission est retenue? Oui, la soumission est retenue. Parce que dans le cas, contrairement aux bons, dans le cas d'une obligation, lorsque le prix proposé est supérieur au prix marginal, la soumission est retenue. Et lorsque le prix proposé est inférieur au prix marginal, la soumission est rejetée. Bien évidemment, l'État veut plus d'argent, donc et payer un bon rendement, un rendement faible. Alors, le dénouement de l'opération se fait le 25 février, c'est-à-dire le lendemain de l'opération ou le jour ouvré après l'opération via Sagetil. On dit VP sur le compte C. On a déjà expliqué c'est quoi le DVP. Et la transmission de l'attestation de souscription à Jama Assurance est faite le même jour aussi, normalement. Donc, dans le tableau à côté, nous voyons comment on détermine la valeur d'acquisition totale. Alors, la valeur d'acquisition totale est calculée en utilisant le prix et le montant qui est souhaité. Donc, l'investisseur souhaite investir 5 milliards. Donc, on va faire 5 milliards multiplié par le prix pour déterminer la valeur totale d'acquisition. Bien évidemment, il n'y a pas de coupon couru parce que c'est la première émission de ce titre-là. Donc, il n'y a pas de coupon couru. OK, on a fini avec les cas pratiques du marché primaire. Nous passons maintenant au marché secondaire. Et nous allons commencer par les bons du trésor. Premier cas pratique. La banque S de la place a reçu la demande d'un investisseur, CSK, qui cherche des BAT du Togo, durée résiduelle 2 mois pour un volume de 3 milliards de francs CFA. Après analyse, Koné, le trésorier de SS, qui est la banque, propose le TG 2963 correspondant aux caractéristiques de l'investisseur. Suite à leur négociation, le taux précompté convenu est de 5,50. Alors, le dénouement de l'opération se fait via Sagetil. Pour un taux précompté de 5%, on a un taux post-compté ou un rendement de 5,56. En termes de valeur totale d'acquisition, pour les 3 milliards, l'investisseur sera débité de 2 965 625 millions qui correspond à la valeur nominale, c'est-à-dire le montant déduit des intérêts précomptés. Donc, il est plus facile de faire la négociation des BAT en utilisant le taux précompté. En général, on le voit, hein, lorsque nous sommes dans nos négociations, il y a souvent des difficultés parce que au moment où moi je propose un taux précompté, par exemple, je dis que je peux vendre le titre à un taux précompté de 6%, l'acquéreur en face peut penser que c'est le rendement. Donc, au moment du dénouement, on n'aura pas les mêmes taux précomptés et l'opération risque de ne pas se dénouer. Ça risque de créer encore d'autres problèmes. Alors, je pense que c'est idéal, hein, voilà, de faire la négociation sur le taux précompté. Maintenant, vous pouvez décider de faire par rendement, mais il faudrait que ce soit su. Il faudrait que les deux investisseurs, les deux contreparties qui sont en train de changer, qui sont en train de négocier sur les titres s'entendent que nous sommes en train de faire, comment on appelle, cette négociation sur la base des taux de rendement ou sur la base du taux précompté. Alors, on continue le cas pratique. Il devient encore plus intéressant. Dans le cas où le titre doit faire l'objet d'une revente, donc on parle ici d'une intermédiation,
ou d'une vente partielle, l'acquéreur de l'obligation, c'est-à-dire CSK, devrait proposer un taux précompté inférieur à 5,50. Bien évidemment, CSK a acheté le titre à 5,50. Donc, s'il doit revendre le même jour pour pouvoir faire une marge, il doit le revendre à un taux qui est inférieur à son prix d'acquisition, c'est-à-dire qui est inférieur à 5,50. Donc, on prend le cas où CSK décide de vendre 1,5 milliard de francs CFA du TG 2963 à Soro, qui est un gestionnaire de portefeuille de la place. Après la négociation, ils se sont entendus sur un taux précompté de 5%, ce qui donne un rendement de 5,05. Alors, on voit ensemble le PNL qui est fait sur cette opération. Le PNL ou le bénéfice qui est fait sur cette opération. Donc, le montant pour la négociation, c'est 1,5 milliard. La valeur totale d'acquisition, c'est vrai qu'il a acquis 3 milliards, mais quand on fait le rapport pour la part des 1,5 milliard, ça lui donne 1,482,812,500. Et la valeur totale de cession, en utilisant les 5% de taux précompté, ça nous donne 1,484,375. Donc, sur cette opération, CSK a fait un PNL de 1,562,500 francs. On passe maintenant aux obligations. Je pense que c'est le dernier cas pratique sur le marché secondaire. Ici, il s'agit de Soka, qui est une banque nouvellement implantée au Bénin. Elle vient de recevoir un DAT de 10 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans et souhaite placer ses fonds sur un OAT de même maturité afin de justifier la comptabilisation des titres en portefeuille d'investissement. N'ayant aucune visibilité sur la prochaine émission du Bénin, comme on le sait, le Bénin ne vient pas très souvent. Voilà, ça dépend de leur politique. Donc, c'est un peu difficile de trouver les titres du Bénin. Donc, bien évidemment, le trésorier ne sait pas à quel moment il y aura une émission. Il peut avoir, certes, le calendrier, mais à la fin, le Bénin peut décider, par exemple, de ne pas venir à cette date-là. Malheureusement, il a reçu les 10 milliards et il doit investir. Donc, il ne va pas attendre la prochaine émission. Il va aller sur le secondaire pour chercher un titre du Bénin. Certainement qu'il a une restriction ou il a une enveloppe qui doit forcément investir sur le Bénin. Donc, Conan, le trésorier de Soka, décide de chercher les caractéristiques similaires sur le secondaire. Ci-dessous, la liste des titres reçus des confrères. Donc, les confrères ont envoyé différents titres, hein, le BJ 24-24, tout ça, ce sont des titres qui existent. Voilà, on n'a pas créé, ce sont des titres qui existent et vous pouvez les vérifier. Vous pouvez vérifier ces titres-là sur la plateforme de UEMOA titres, sur la table des données. BJ 24-24, BJ 7-40, BJ 20-85, BJ 22-26. Après négociation des volumes et rendements, Conan choisit les lignes suivantes. Donc, Conan choisit BJ 24-24 et BJ 22-22. Et nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce qui a poussé Conan à prendre cette décision, à choisir un titre et pas l'autre. Et quand on regarde, Conan a investi seulement sur 7 milliards, voilà, pour les 10 milliards qu'il avait en disponibilité. Donc, il a décidé de prendre déjà ce qui est disponible et puis après, chercher à investir le reste. Voilà, donc le reste sera investi dès que possible. La prise de décision de Conan. Alors, Conan a choisi le BJ 24-24 parce qu'il offre un bon rendement et il cadre aussi avec la durée résiduelle souhaitée. Donc, l'échéance, c'est en 2032
Ça fera, je pense que ça fait 7 ans. Voilà, donc c'est effectivement les caractéristiques du titre qu'il souhaite. Le rendement est intéressant, 7,19. Le coupon est bon, 6%. C'est un coupon d'actualité. Quand on voit les obligations du Bénin actuellement sur cette maturité, un coupon de 6%. Donc, ça lui va. C'est pourquoi il a choisi le BJ 24-24. Pour le BJ 1640, le BJ 1640 n'a pas été choisi. Pourquoi? Parce que c'est à peu près les mêmes durées résiduelles hein, que le BJ 24-24, mais le coupon est faible. Le coupon est de 5,30 et le prix est élevé. Donc, si peut-être comment on appelle, celui qui voulait lui vendre les titres avait proposé un prix plus bas pour avoir un rendement qui était proche du BJ 24-24, je pense que M. Kono n'allait pas hésiter à choisir ce titre puisque ça couvre le total de ses besoins. Voilà. Il a un volume de 10 milliards qui est disponible. Donc, il n'a pas choisi ce titre parce que le rendement est faible. Pour le BJ 2085, oui, M. Kono n'a pas choisi ce titre parce que la maturité est élevée, même si le coupon est quand même intéressant. Mais à l'échéance, lorsque Kono devra rembourser son DAT, il ne pourra pas faire face à ses besoins parce qu'il aura mis tout ce montant-là sur un titre à 10%. Sur le BJ 2085, M. Kono n'a pas choisi ce titre parce que la maturité est élevée, même si le coupon est quand même intéressant, mais il a une obligation parce qu'il investit sur un portefeuille d'investissement. Alors, je pense qu'il y a des trésoriers qui sont connectés et ils savent que sur le portefeuille d'investissement, il faut que les maturités matchent. Donc, la ressource et l'emploi doivent avoir les mêmes maturités. Donc, s'il investit sur un 10 ans, ça sera compliqué après de justifier. Voilà. Sur le BJ 22-26, le BJ 22-26 est retenu parce qu'il offre également un bon rendement. La durée résiduelle a un peu moins que ce qu'il demande. Mais à l'échéance, par exemple, M. Kono pourra réinvestir sur la durée résiduelle restante pour pouvoir rembourser après le DAT. Voilà, c'est un peu ça. On a fait le tour des cas pratiques. Donc, on a fini avec le point de la négociation sur les titres. Nous avons vu la négociation des titres sur le marché primaire, la négociation des titres sur le marché secondaire. Et je vais vous proposer maintenant un fichier Excel. Voilà. On va passer maintenant au fichier Excel que je vais partager pour expliquer mieux comment le calcul du rendement a été fait. Alors, on revient juste sur le cas pratique qui permet de déterminer le PNL de CSK après avoir vendu une partie de ses titres qu'il a achetés. Donc, voici un peu comment la formule de la valeur d'acquisition totale est trouvée. Voici comment on détermine les intérêts précomptés, le taux post-compté et le PNL. Donc là, c'est dans le cas de la vente. Ici, la première opération, on a acheté 1 milliard, c'est comme si on achetait 1,5 milliard à 5,50 pour une valeur totale de 1,482,812,500 avec un rendement de 5,56. Et là, on vend 1,5 milliard à une autre contrepartie à 5% pour donner un taux de rendement de 5,05. Donc, ça explique un peu, ça montre un peu l'explication que j'ai donnée. Le taux précompté,
va dans le même sens que le taux post-compté. Donc, si le taux précompté diminue, le taux post-compté va aussi diminuer. Si le taux précompté augmente, le taux post-compté va aussi augmenter. Mais c'est l'effet contraire quand il s'agit du prix. Voilà, voici comment on détermine le prix équivalent aussi d'une obligation. Et pour déterminer le PNL, on fera vente, qui est 1 484 375 moins achat, 1 482 812 500 et on a le PNL. Je pense qu'après, ce fichier-là vous sera partagé pour que vous puissiez faire vos simulations à votre niveau et pour vous exercer là-dessus. Merci. Voilà ce qu'on peut retenir de l'importance de l'évaluation des titres. C'est que l'évaluation des titres aide à la prise de décision d'investissement, permet une optimisation du portefeuille, favorise une négociation efficace et une meilleure gestion des risques. Nous allons passer maintenant au 4e point de notre présentation, qui est la stratégie d'investissement sur le marché obligataire. À ce niveau, nous allons voir les rôles des titres publics et la gestion du portefeuille de titres. Il faut dire que les titres publics jouent un rôle crucial dans la construction d'un portefeuille diversifié et équilibré en offrant une source de revenus stable et réduisant la volatilité globale et en servant de tampon contre les fluctuations du marché. Voici quelques éléments qui expliquent l'importance du portefeuille titre. Donc, quand on a un portefeuille titre, lorsqu'on a des titres publics dans notre portefeuille titre, nous avons des revenus stables, une répartition équilibrée. Il y a aussi la diversification géographique, c'est-à-dire on a la possibilité d'acheter des titres de tous les pays de l'UEMOA, que ce soit les titres de la Côte d'Ivoire. On connaît les 8 pays de l'UEMOA: Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Guinée-Bissau. Ça permet aussi la réduction de la volatilité. Il y a une opportunité de croissance et il y a la réduction du risque de taux d'intérêt et plusieurs autres choses. Voilà, j'ai juste donné les éléments essentiels. Concernant la gestion du portefeuille, donc au niveau de la gestion du portefeuille, il faut dire qu'il y a deux différentes stratégies qui sont la gestion active et la gestion passive. Donc, ce sont des stratégies des investissements en obligations ou bons de trésor. Et comme on l'a dit, il y a deux différentes stratégies, la gestion passive et la gestion active. Au niveau de la gestion active, les stratégies d'investissement, au niveau de la gestion passive, les stratégies d'investissement passives comprennent l'achat et la détention qui consiste à conserver les obligations jusqu'à l'échéance. C'est-à-dire, si je suis dans une gestion passive, que je décide d'investir sur un titre de 10 ans, j'achète le titre et je le garde jusqu'à l'échéance, jusqu'aux 10 ans. Et c'est une stratégie d'achat et de détention qui peut inclure un portefeuille échelonné avec lequel les obligations sont achetées avec des échéances différentes et le produit est réinvesti dans de nouvelles obligations avec de nouvelles échéances échelonnées. Concernant la gestion active, les stratégies d'investissement obligataire active cherchent à surperformer les indices de marché, souvent en achetant et en vendant des obligations. C'est un peu ce qu'une activité de trading fait dans la gestion active.
on essaie de faire tourner le portefeuille, acheter, revendre, et en fonction de la situation économique, en fonction des opportunités, on ne laisse pas le titre jusqu'à échéance et on essaie de prendre toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Alors, pour que ces stratégies d'investissement obligataire, c'est-à-dire la gestion active, réussissent, il faut 3 facteurs clés. Disposer d'un marché liquide où les obligations peuvent être négociées activement sans trop de fluctuations de prix, être en mesure de prévoir une précision de performance future de l'économie, des taux d'intérêt ou d'un émetteur en particulier. C'est ce qu'on peut voir au niveau des taux de rendement. Nous allons voir dans les slides suivants. Et gérer aussi le risque dans le portefeuille. Il faut noter que selon l'instruction 029, il y a 3 types de classification de portefeuille titres. Donc, il y a les titres de transaction, il y a les titres de placement et il y a les titres d'investissement. En commençant par les titres de transaction, il faut dire qu'il faut avoir une intention de revendre ou de racheter à court terme. Donc, dans les titres de transaction, voici l'élément clé, l'intention de revendre ou de racheter à court terme. En général, ce sont des titres, lorsqu'on classe les titres dans le portefeuille de transaction, ce sont des titres qui ne doivent pas durer plus de 1 an dans le portefeuille. Ensuite, la comptabilisation est faite au prix d'achat. L'autre élément, cette comptabilisation inclut le cas échéant, les coupons des intérêts. Et l'évaluation est faite au prix du marché le plus récent. Donc, ce portefeuille de transaction-là doit faire l'objet d'évaluations fréquentes. Et je peux dire que ça dépend de chaque politique, des politiques des différentes banques. Mais il y a, par exemple, des portefeuilles qui sont évalués chaque mois. Il y a d'autres qui font leur évaluation chaque trimestre ou chaque semestre. Mais en général, l'évaluation du portefeuille est faite chaque mois. Concernant les titres de placement, le premier élément, titres à revenu fixe, ils peuvent être détenus jusqu'à l'échéance. Il y a une inadéquation du financement. La comptabilisation est faite au prix d'acquisition, excluant les frais et coupons courus. Et les surcotes ou primes sont amorties sur la durée résiduelle et les décotes sont portées en produits. En dernier, les titres d'investissement. Donc, ce sont des titres à revenus fixes avec intention de les détenir jusqu'à échéance, comme le cas qu'on vient de voir pour la banque Soka. Il y a une adéquation du financement, ce que le trésorier essayait de faire en essayant d'acheter des titres qui cadrent avec la maturité de sa ressource. Les frais d'acquisition sont comptabilisés directement en charge et les coupons courus inscrits dans des comptes de créances rattachés. Les surcotes ou primes sont amorties sur la durée résiduelle et les décotes sont portées en produit. Donc, c'est important d'aller revisiter cette instruction pour nous permettre de prendre des décisions et pour faciliter en fait les investissements. Parce que en fonction de la politique, de la stratégie de la banque ou du fonds, et tu sauras en fait si tu es habilité à investir, à acheter des titres par exemple et les classer en titres de placement, en portefeuille de placement, en portefeuille de transaction et en portefeuille d'investissement. Et c'est un élément aussi essentiel de prise de décision. Voilà. Nous passons à un deuxième point, le trading et la gestion des risques. Donc, au niveau du trading et la gestion des risques, nous allons voir quelques mécanismes de gestion de risques et quelques stratégies de trading. Nous débutons par
le mécanisme de gestion de risque. On voit ensemble sur le tableau, sur l'écran, quelques indicateurs que j'ai sélectionnés. Ce n'est pas l'exhaustivité, mais ce sont vraiment les plus importants. Donc, il y a la duration, la sensibilité, le DV1, la courbe de taux et la concentration par émetteur. Nous allons voir ces indicateurs-là en détail dans la slide suivante. OK, on commence déjà par la duration. Qu'est-ce que la duration? La duration est la durée moyenne pondérée des flux de trésorerie futurs d'une obligation. Comme caractéristique, elle est exprimée en nombre d'années et elle gère le risque de taux d'intérêt. Alors, quelle interprétation pouvons faire sur la duration? Lorsque le coupon est élevé, la duration est faible. Donc, lorsque le coupon d'un titre est élevé, la duration du titre est faible. Lorsque la maturité est élevée, la duration est aussi élevée. On peut dire qu'une duration plus élevée implique un risque plus élevé. Au niveau de la sensibilité, elle exprime la variation du prix de l'obligation pour une variation donnée de 1% du taux de rendement actuel. Elle est exprimée aussi en nombre d'années et elle gère le risque de taux d'intérêt. Comme interprétation, lorsque le coupon est élevé, la sensibilité est faible. Lorsque la maturité est élevée, la sensibilité est élevée. Une sensibilité plus élevée implique un risque plus élevé. Le changement du prix, ça c'est la définition du DV1. Le DV1, c'est le changement du prix de l'obligation pour un changement d'un point de base pour son taux de rendement. Elle est exprimée en valeur monétaire et elle essaie de gérer aussi le risque de taux d'intérêt. Un dividende plus élevé signifie que le prix de l'obligation est plus sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Alors, c'est important d'avoir tous ces éléments-là, tous ces indicateurs, de les suivre. Et je pense qu'il y a mon aîné, Pacom, qui a fait une brillante présentation sur ces indicateurs-là avec beaucoup plus de détails. Donc, je n'ai pas voulu donner plus de détails, comment le calcul est fait et tout. Donc, je vous invite aussi à à revisiter la page YouTube de Yeux-moi Titre pour pouvoir revoir ces présentations afin de mieux aussi comprendre pour ceux qui n'ont pas pu être connectés lors de son webinaire. La concentration par émetteur. Elle mesure la concentration du portefeuille par émetteur et par maturité. Les différents risques qui sont réglés ici sont les risques de concentration, les risques de défaut et les risques de liquidité. Elle est exprimée en pourcentage de portefeuille total. Comme interprétation, on peut dire que la diversification du portefeuille par émetteur et par maturité permet de mitiger les risques liés. En dernier point, nous voyons la courbe de taux, qui est un élément très important. Et au niveau de la courbe des taux, nous avons trois différentes formes. La courbe ascendante, la courbe descendante et la courbe normale. Lorsque la courbe est ascendante, c'est-à-dire normale, elle indique une croissance économique attendue. Donc, lorsque vous prenez une courbe de taux d'un émetteur et que vous voyez que la courbe est ascendante, ça signifie une croissance économique attendue. Lorsque la courbe est descendante, cela exprime un signe de ralentissement économique ou de récession. Et lorsque la courbe est plate, on peut dire quoi? Les rendements à court terme et les rendements à long terme sont similaires. Cela peut indiquer une incertitude quant à l'orientation de l'économie. En résumé, la courbe de taux de rendement est un outil essentiel pour comprendre
les attentes du marché, le comportement des investisseurs et les perspectives économiques. Elle permet d'évaluer les risques et les opportunités dans le marché obligataire et peut être un indicateur précieux pour les décisions d'investissement. Alors, nous avons la courbe de taux de rendement qui est disponible sur la plateforme de UEMOA-TIC, qui nous permet effectivement de prendre des décisions et qui est vraiment un outil très important. Donc, je vous invite aussi à visiter le site de UEMOA-TIC pour pouvoir faire vos analyses via la courbe de rendement. Nous passons maintenant au dernier point, quelques stratégies trading. Il y a plusieurs stratégies, mais j'ai sélectionné ceux qui sont les plus pertinents et importants pour moi. Donc, en premier, il y a l'échelonnement, la rotation, la diversification et les types de produits. Nous allons commencer par les trois premiers, l'échelonnement, la diversification et la rotation. Concernant l'échelonnement, cette stratégie consiste à acheter des titres qui arrivent à échéance à différents moments, avoir des différentes maturités standards et intermédiaires. Et cette stratégie permet de réduire le risque de taux d'intérêt. C'est-à-dire, on conseille d'avoir un portefeuille avec les différentes maturités et que ce soit aussi des maturités intermédiaires. Quand on parle de maturité intermédiaire, ce sont les maturités qui ne sont pas disponibles sur le site de l'UEMOA-TIC, qui ne sont pas sur le primaire. Donc, tu peux acheter, par exemple, un titre de durée résiduelle 2 ans, de durée résiduelle 7 mois, de durée résiduelle 4 ans, pour pouvoir avoir effectivement une large gamme de titres et avec des différentes échéances. Donc, cette stratégie permet considérablement de réduire le risque de taux. Concernant la diversification, c'est un mélange de titres avec différentes caractéristiques. Comme on l'a dit ici, enveloppe par émetteur. Et cette diversification permet d'augmenter les chances que certains de vos titres soient performants à des moments où d'autres ne le sont pas. Donc, le principe d'enveloppe, c'est qu'il y a certaines banques ou certaines structures qui ont des enveloppes, qui définissent des enveloppes en début d'année ou en début d'exercice par émetteur. Donc, on peut décider, par exemple, d'avoir une enveloppe sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, sur le Togo, sur le Bénin, sur le Mali, le Niger, la Guinée-Bissau, tous les pays de l'UEMOA. Et le fait d'avoir ces enveloppes, les enveloppes sur ces différents titres-là, permettent de mitiger ce risque-là et d'augmenter les chances d'avoir un portefeuille performant. En dernier, la rotation. Donc, c'est faire une rotation du portefeuille titre. L'indice de rotation du titre dans le portefeuille doit être inférieur à 1 an et elle favorise la dynamisation du marché secondaire. Donc, nous sommes là dans le cas même du trading. Donc, il faut faire tourner le portefeuille. Il y a des banques qui ont une restriction, par exemple, de 3 mois, comme c'est le cas au niveau de Société Générale sur mon portefeuille de trading. Voilà. La holding période ne doit pas excéder 3 mois. Donc, cela favorise aussi la dynamisation du marché secondaire parce que je suis obligée ou je dois à chaque fois proposer des titres et lorsque j'achète des titres, je dois revendre et tout ça permet de dynamiser le marché secondaire et bien évidemment de mettre en place la courbe de taux la courbe de taux de rendement qui est issue du marché secondaire. Quelques produits de l'activité, l'achat et la vente de titres, le basique. Cela peut se faire sur le marché primaire comme sur le marché secondaire. Les pensions livrées sur l'interbancaire et le guichet de refinancement de la BCAO. Les opérations de réméré et opérations à terme.
ça c'est sur le marché secondaire exclusivement, et les échanges de titres. Quand on parle d'échanges de titres, c'est les échanges de titres qu'on peut faire entre banques et des échanges de titres aussi qui se font avec les États. Donc, dans ce cas, on parle de reprofilage. Alors, nous avons fini tout ce qui est stratégie, nous avons fait la présentation et maintenant, nous passons à la conclusion et perspective d'avenir. Alors, le point que je voulais soulever, c'est le développement du marché secondaire. Et je pense que ces webinaires-là sont mis en place pour pouvoir galvaniser et faire la promotion aussi du marché secondaire. Donc, il y a UEMOA Titres, il a mis en place une plateforme. Voilà, c'est un projet en cours afin de dynamiser le marché secondaire. Comme élément d'évaluation et de négociation que vous pouvez utiliser, il y a la courbe des taux de rendement qui est basée sur les opérations du secondaire disponibles sur le site de UEMOA Titres. Et il y a aussi le simulateur de bons et obligations du Trésor qui est disponible sur la plateforme de UEMOA Titres. Donc, vous n'avez plus à dire que vous ne pouvez pas simuler un bon ou une obligation. Vous n'avez qu'à aller sur le site de UEMOA Titres, vous cherchez le simulateur de bons et vous pourrez faire vos analyses tranquillement. Voilà, c'est un peu tout. Merci d'avoir été connecté. Merci pour votre disponibilité. J'espère que la présentation a été efficace, qu'elle vous a plu et nous attendons les questions. Alors donc, nous disons merci à Flora pour cette riche, instructive, explicite et brillante présentation. Donc, nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Et au cours de la présentation, nous avons recueilli dans le chat des questions des participants. Il faut savoir que ces questions seront traitées par lot de 5 et si le temps nous le permet, nous allons autoriser certains participants aussi prendre la parole. Donc, je te repasse la parole, Flora, pour le premier lot de questions. Merci. Merci. Au niveau je vois une question de Monsieur Félix Feza Sawagdogo qui demande quelle est la signification de PV au niveau du calcul du rendement à maturité OAT. Au niveau de l'OAT, normalement, j'ai pas mis PV. C'est plutôt FV. Donc, je ne sais pas si en écrivant, il y a une erreur, mais je vais quand même essayer de redonner les différentes explications. Normalement, FV, c'est le montant que l'émetteur de l'obligation rembourse à l'investisseur à l'échéance. FV, en réalité, si on a investi sur un volume de 1 milliard, l'État va rembourser 1 milliard à l'échéance. Et c'est ce qui représente FV. Je pense que j'ai répondu à la première question. La deuxième question, quelle différence notable entre la sensibilité que vous avez présentée et le DV1? Alors, il n'y a vraiment pas de différence, seulement que le DV1 est exprimé en valeur monétaire et la sensibilité est exprimée en années, en nombre d'années. Donc, c'est la même chose, c'est la même interprétation. Vous pouvez soit utiliser le DV1 ou la sensibilité. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Ensuite, je vois une autre question. S'il vous plaît, avez-vous un fichier automatisé de calcul du taux post-compté? Oui, il y a un fichier automatisé pour le calcul du taux post-compté qui vous sera partagé après cette séance de webinaire.
Mais vous avez la possibilité aussi sur le simulateur de UEMOA titre. Voilà, le simulateur de UEMOA titre. Vous avez cette possibilité-là de déterminer le taux post-compté. Donc, quand vous allez aller sur la plateforme de UEMOA titre, le taux post-compté sera le rendement en réalité. Voilà. Donc, vous sélectionnez BAT, vous sélectionnez le titre et puis vous renseignez le taux précompté souhaité et ça vous donne en même temps le rendement. Et ça, je pense que la simulation qui est sur une moitié, c'est pour les titres qui sont déjà en vie. Voilà. Donc, par contre, si c'est une nouvelle émission, les titres ne sont pas encore répertoriés sur la plateforme de UEMOA-Titres. Bien évidemment, vous pourrez utiliser le simulateur que nous allons vous partager à la fin. Flora, il y avait une question de Panta Charles Auguste Traoré. Comment définissez et interprétez-vous la convexité? Pontia Charles Auguste, désolé, j'ai sauté votre question. Comment définissez et interprétez-vous la convexité? OK. La convexité d'une obligation est une mesure qui décrit la sensibilité du prix d'une obligation aux variations de taux d'intérêt. Alors, on détermine la convexité en utilisant la sensibilité. La formule est quand même un peu complexe, mais je peux essayer de vous partager après, si vous voulez, comment on détermine la convexité. Et c'est la même interprétation aussi que la sensibilité, hein. Voilà, c'est les mêmes interprétations. Lorsque le coupon est élevé, la convexité est faible. Lorsque la duration est élevée, la convexité aussi est élevée. Et il faut noter aussi que la convexité permet de gérer aussi le risque de taux. Voilà. Et elle permet d'optimiser les portefeuilles obligataires. Donc, c'est le même, j'ai juste choisi. Donc, au niveau des risques des taux, il y a plusieurs indicateurs. Il y a la duration, la sensibilité, la convexité, le DV1, qui est une autre manière de calculer la sensibilité. J'espère avoir répondu à votre question. Donc là, je vais essayer de clarifier quelques points. Donc déjà au sujet de la plateforme de cotation. Donc c'est un projet qui est en cours au niveau de UMOA Titre. Et ce projet-là a vraiment pour but de dynamiser le marché secondaire, de permettre la découverte de prix et idéalement d'avoir une courbe de taux qui sera maintenant basée sur les transactions et les cotations du marché secondaire. Donc, la courbe de taux qui est publiée sur le site de UMOA-Titre, c'est une courbe de taux qui est basée sur les rendements du marché primaire. Donc, c'est vraiment la nuance. Et donc, le projet de la plateforme de cotation va nous aider à avoir maintenant une courbe de taux qui sera basée sur le marché secondaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport au simulateur sur sur le site de UMOA-Titre. Donc, ce simulateur vous permet aussi de simuler des titres fictifs ou des titres qui ne sont pas encore en vie. Donc, si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de renseigner le code ISIN. Vous devez juste remplir les caractéristiques de votre titre et le simulateur va vous donner les différents calculs qui sont disponibles sur ce simulateur. Donc, ce sont ces deux points-là que je voulais juste clarifier. Dans le chat, on a Félix Awadogo qui dit tu peux revenir sur le reprofilage pour donner un peu plus de détails. Alors, le reprofilage de titres, c'est un échange de titres qui est fait entre les banques et les États. Donc, je pense que il y a la BCAO même qui avait lancé une campagne de reprofilage en 2022, si je me trompe pas. Je pense peut-être 2 séances de reprofilage.
où ça permettait en fait aux États de pouvoir prolonger la durée d'échéance, prolonger leurs dettes. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de racheter les titres qui arrivent à échéance, qui sont à très court terme, et les remplacer par des titres sur le moyen long terme. Il y a aussi des reprofilages qu'on peut faire de façon ponctuelle avec l'État, c'est-à-dire l'État essaie de voir elle a une échéance qui arrive bientôt, s'il y a un montant à rembourser, et l'État peut contacter la banque pour vous proposer cette opération-là. Voilà. Donc, c'est un échange de titres, comme les autres échanges de titres qu'on fait entre banques, mais là, c'est face à l'État. Merci Flora. Donc, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions dans le chat. D'accord. Ok. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre webinaire et nous allons maintenant permettre à Flora de partager son mot de fin. En tout cas, je tenais à remercier UEMOA Titre d'avoir porté son choix sur ma personne. J'espère que tout le monde a vraiment profité de ce temps de partage, de ce webinaire, de ce temps de formation. Et je reste aussi disponible hein, pour toutes vos questions. Et je pense que ce sont des sessions à encourager. Voilà, ce sont des sessions à encourager, des webinaires à encourager. Et je pense que c'est vraiment très important pour les acteurs du marché. Certes, nous sommes tous des acteurs, nous avons peut-être des expériences diverses, mais c'est important de faire toujours cap, de revenir effectivement sur les éléments essentiels pour l'évaluation d'un titre, la valorisation d'un titre et la négociation d'un titre. Donc, je remercie encore UEMOA Titre. Je remercie tous ceux qui ont pris de leur temps pour se connecter. Et je pense que les documents seront disponibles après cette session-là. Merci. Alors, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Nous espérons que vous avez trouvé le thème enrichissant et que vous avez beaucoup appris sur la cotation, la négociation, les stratégies d'investissement. Et nous disons un grand merci à Flora pour sa disponibilité, qui n'a ménagé aucun effort pour animer cette session de formation et partager avec nous son expertise. Pour finir, nous vous invitons, chers participants, à répondre à notre sondage qui vous sera envoyé sous peu. Nous vous rappelons également que le support de l'enregistrement vidéo de ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de UEMOA Titre très prochainement. Nous vous souhaitons donc une bonne suite de journée et nous vous disons à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci. Merci. UEMOA Titre, bâtissons ensemble le marché des titres publics.